Salut à tous, on continue notre tour d'exploration du visage. Donc après les oreilles, on va faire le nez. Donc comme d'habitude, je vais faire une petite partie un petit peu théorique sur ce qu'est le nez, et après on essaiera de voir comment le styliser. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors j'ai commencé par vous faire, pour vous expliquer un petit peu, alors c'est toujours important à savoir, donc comment se compose le nez. Donc il y a cette partie là en fait qui est l'os, et en fait le nez vient se prolonger sur cette base d'os, et en fait il y a toute la partie du bas. Là, ce que vous touchez sur votre nez qui est mou, en fait, c'est du cartilage. Et donc, c'est ce qui va créer la structure du nez. Donc, du coup, quand vous savez ça, alors, en fait, si votre partie osseuse, là, imaginons qu'elle soit un peu plus haute, bah, c'est ça qui va parfois créer le fait que le nez va être un petit peu bossu, etc. Et après, au niveau du cartilage, créer donc les ailes du nez, hein, c'est cette partie-là avec les narines. Donc voilà, à retenir hein, pour vous, cette partie-là qui est osseuse et cette partie-là qui est du cartilage, donc qui est un peu plus molle et qui peut avoir des structures différentes. Donc j'ai fait un petit bonhomme en dessous pour vous montrer un petit peu la structure. Donc voilà comment ça peut se passer. Donc ça c'est une version de nez et c'est ça qui est génial quand on fait du dessin, c'est qu'on peut regarder un petit peu toutes les manières de faire un nez. Donc on va essayer de voir ça en quelques petites étapes. Sachant que, évidemment, il y a des choses qui sont communes à tous les hommes, hein, c'est les narines. Après, évidemment, le nez est plus ou moins épaté, plus ou moins gros, plus ou moins fin. On a toujours cette structure de nez, ou plus ou moins pointue, etc. Mais on a toujours la même structure. Après, ce qui diffère, c'est la taille, la largeur, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut après essayer d'en faire un peu plus. Bon là je fais un petit peu réaliste pour faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, les narines plutôt cachées ou plutôt visibles. Donc parfois il y a des nez où on sait qu'on voit bien les narines. D'autres un peu comme celui-ci où là vraiment le nez tombe un peu. Alors il faut savoir une petite chose, c'est que un peu comme les oreilles, le nez ça grandit en fonction de. Enfin, ça grandit avec l'âge. Donc plus une personne est âgée, plus le nez est long. Et au contraire, plus les jeunes, plus c'est le nez petit. Donc quand vous voulez donner l'aspect d'un enfant, en général, le nez est assez près des yeux, alors que si c'est un adulte, je caricature, hein, mais le nez est un peu plus long. Bon là c'est un petit détail. Donc le nez, les narines, les ailes du nez, comment, une fois qu'on sait ça, le styliser, parce que vous, ce qui vous intéresse, hein, c'est de faire en cartoon, en manga, etc. Donc on va essayer de faire ça sur un autre dessin après. Hop. Voilà, je vous ai fait un perso et on va essayer de voir justement quelle impression on a en fonction des différents nez qu'on peut faire. Donc il y a le nez classique, enfin le nez classique non, mais il y a celui qui consiste à faire une ombre simplement en dessous le nez. Donc après ça c'est à vous en tant que dessinateur, etc. de voir quel style de nez vous plaît. Ça c'est ça vraiment l'intéressant quand on crée son style, c'est de savoir à partir d'un nez réaliste quel style on va lui donner. Donc on a cette façon de faire qui est juste l'ombre. On a la version un peu plus peut-être manga où c'est juste un petit trait un peu comme ça. On a quoi d'autre? Il y en a plein, hein. Je vois pas tout faire. On a juste le petit point là qui est vraiment plus manga pour le coup. Ça peut être également juste quelque chose comme ça. Ça peut être avec le trait. Ça peut être simplement seulement les deux narines, avec pourquoi pas l'ombre en dessous. Donc vous voyez que ça change vraiment l'aperçu du bonhomme. Hein. Donc le nez c'est un détail, mais au final, en fonction de comment on le fait, ça va vraiment le changer. Donc là on peut faire voilà, vous voyez si je fais un gros nez, ça change totalement son visage. Ça peut être voilà, un très gros nez, là un peu plus BD. Donc voilà, ça marche pas trop avec le style. Donc c'est aussi en fonction du style. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire voilà, un nez un peu comme ça. Voilà, il y a plein, il y a une multitude de nez. Ce qu'il faut savoir, c'est comment il est fait à la base, et après, à vous de le styliser à votre manière. Et c'est la même chose pour les filles. Hein. Si je prends un perso féminin, voilà. Donc on a le classique, le nez avec juste le point. C'est ça qui est génial en dessin, c'est que ça n'a rien. Un trait comme ça, c'est pas un nez. Mais s'il est stylisé dans un visage, voilà, on donne l'impression d'un nez grâce à un petit trait.
Ça c'est magique. Ça peut être un truc comme ça peut être certains dessinateurs font aussi l'ombre, enfin symbolisent le nez par l'ombre qu'il y a sur le côté. Donc là c'est vraiment quand la lumière vient d'ici, on a l'ombre sur les ailes du nez. Quoi d'autre? Oui, bah encore une fois l'ombre en dessous. Donc là j'ai fait l'ombre à droite, là j'ai fait l'ombre en dessous. Les narines. Voilà. Tout ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Ça peut être un truc comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des multitudes de possibilités. Si on était en cartoon ou en BD, bon voilà, je vous l'ai fait avec le garçon tout à l'heure, mais il y avait vraiment le côté, bon ça marche pas avec une fille, mais le gros nez rond, bon, vous avez vu que par contre si on le rate, ça fait tout de suite très moche. Alors que là, en faisant simplement un petit trait, bah, ça fonctionne quoi. Donc voilà pour ce petit aperçu du nez. Alors voilà, c'était rapide, mais c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça pouvait fonctionner. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si c'est le cas. Vous me dites en commentaire s'il y a des choses à voir en plus de ça. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines corrections et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.